Parce que mon corps est mon temple, mon véhicule, celui qui me transporte toute ma vie, celui qui me permet de réaliser mes projets, de vivre des aventures et des expériences inédites, d'exercer un métier, de donner la vie pour les femmes, d'avoir 5 sens pour ressentir. Avec tout ce qu'il m'apporte, ma priorité est d'en prendre soin, car prendre soin de lui, c'est prendre soin de moi. Est-ce que ces mots résonnent en toi? Est-ce que tu as conscience de tout ce que ton corps supporte? De tout ce que tu lui fais peut-être subir? Ou est-ce que tu l'écoutes? Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici sur ce podcast dédié aux mamans solo. Alors, ce 4e épisode sur la thématique comment prendre soin de soi clôt la série que j'ai voulu créer en ce mois de décembre. Ce thème qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai beaucoup appris ces 10 dernières années à savoir comment prendre soin de moi et pourquoi c'est si important. Mon expérience de vie de maman solo, mais aussi de femme, m'a menée sur des chemins sinueux, vers des rencontres amicales ou amoureuses complexes. Et n'ayant pas cette prise de conscience de ma responsabilité à prendre soin de moi, parce que je ne savais surtout pas écouter mon corps, ou comprendre les signes de la vie tout simplement. Durant mon parcours personnel et professionnel, j'ai côtoyé de nombreuses femmes, des mamans qui n'avaient pas conscience de la puissance de leur corps et qui lui faisaient subir un rythme effréné, du stress à gogo, une mauvaise alimentation. Et je commençais déjà à me poser la question, mais comment leur dire, comment les aider à leur faire comprendre qu'il faut qu'elles prennent soin de ce corps? Parce que pour certaines, ce corps était un fardeau. Elle préférait plutôt vivre à côté et attendre que ça passe. Mais ce n'est pas non plus la solution. Car si on ne prend pas soin de soi et qu'on laisse le temps, les erreurs dans l'hygiène de vie, la sédentarité, les addictions, la mauvaise gestion des émotions, les symptômes plus ou moins graves, d'autres souffrances latentes, il arrivera à un moment donné, le corps va lâcher. Cela peut être physique comme des chutes de plus en plus fréquentes, des maladies, des symptômes plus ou moins graves, des événements plus personnels comme le deuil d'un être cher, la perte d'un emploi, la fin d'une histoire d'amour. C'est à ce moment-là qu'un déclic peut survenir, à condition de comprendre ce déclic et d'avoir conscience qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à changer dans la vie au quotidien. Alors avant d'en arriver à tous ces traumatismes, vous ne croyez pas qu'il serait bon de commencer à prendre soin de vous par des moyens simples, par des méthodes douces et ce à titre préventif? C'est ce que j'ai souhaité vous apporter à travers ces 4 épisodes sur la thématique de comment prendre soin de soi en tant que femme et maman solo. Dans ce 4e épisode, je vous livre mes ressources que j'ai testées, expérimentées, lors de changements importants de ma vie et surtout lorsque la vie m'envoyait des signes à travers des obstacles ou des mots MAUX à répétition. Les déclencheurs sont là, mais quelquefois on ne comprend pas la vraie raison jusqu'à ce qu'il y ait un obstacle de trop qui vous fasse réagir. Donc j'ai choisi de vous raconter un petit épisode de ma vie où j'ai fait une chute de roller. J'aurais pu prendre le temps de comprendre le pourquoi cela m'est arrivé à ce moment-là, mais je ne l'ai pas compris tout de suite. J'étais jeune, je n'avais pas encore cette ouverture d'esprit sur les raisons de chaque obstacle de ma vie. Je ne l'ai compris que quelques années plus tard. Donc c'est un exemple pour vous donner un aperçu de ce que le corps, de ce que la vie peut provoquer pour vous faire un signe, pour vous dire « Attention, tu n'es pas aligné avec tes valeurs ou tu n'es pas là où il faut que tu sois, tu n'es pas à la bonne place, tu n'es pas sur ton chemin de vie. » Donc ça remonte à l'année 2006. Je viens d'acheter un appartement dans le Val d'Oise avec ma fille. Je démarre une nouvelle relation amoureuse avec un homme qui a 2 enfants en préadolescence. Je travaille toujours dans la même association sur Paris depuis 1998. Donc je reviens un peu à mon histoire, mais si vous n'avez pas écouté l'épisode 1 de la saison 1 pour connaître mon histoire, je vous invite à le faire. Je remettrai le lien dans le descriptif pour mieux comprendre ma situation de maman solo. Donc, ma fille aime faire du roller. Donc je me dis, et si j'essayais? Parce que ma fille a 6 ans, je me dis ça doit pas être compliqué. Donc on prend quelques cours avec un groupe et on s'équipe surtout, on achète toutes les protections, on fait tout bien.
Donc on fait quelques petites séances et un dimanche, donc on part avec ma fille faire du roller dans une base de loisirs où il y a des allées goudronnées et où c'est assez simple, c'est assez plat on va dire pour nous entraîner. Mais bon, il y a des moments où il y a aussi des montées et des petites descentes. Donc à un moment, on arrive à l'endroit où il y a une descente. Et du coup, mon ami qui est plus expert que nous descend en premier avec ma fille et moi j'attends en haut de la descente. Mais voilà, quand je les vois, je me dis ah ça doit pas être si compliqué. Je vais quand même essayer de descendre toute seule. Voilà, je n'ai pas besoin d'aide. Et patati patata, j'ai mon petit vélo dans la tête qui veut faire le malin. Et de plus, je n'avais pas pris mes protections, donc il faisait chaud, on était l'été, donc je n'étais pas bien équipée. Donc je commence à descendre, mais à un moment je me dis oh là mais ça va trop vite, je veux freiner et plutôt que de freiner, je me laisse tomber en arrière et voilà la chute. En voulant me protéger, je mets mes bras du coup vers l'arrière et là, je vous laisse imaginer la scène que l'on voit souvent dans les films, les quatre fers en l'air. Le résultat des courses, poignet gauche cassé et quelques éraflures. Et je suis gauchère. Donc je dis, j'ai bien gagné ma journée. Comment finir sa journée à l'hôpital ? Donc voilà, les pompiers arrivent, couverture de survie, parce que tout état de choc, en fait, provoque un refroidissement, des étourdissements, des nausées. Donc, me voilà partie pour l'hôpital le plus proche. Donc pour résumer, je ne vais pas raconter en tous les détails, mais je me suis fait opérer, on m'a mis des broches, je suis sortie 2 jours après, plâtrée jusqu'au coude et surtout avec un arrêt de travail de 3 semaines. Donc pour moi, c'était pas bon du tout, c'était pas la catastrophe, mais je m'en voulais un peu, je me sentais un peu coupable de n'avoir pas été assez prudente. Donc j'ai dû faire appel à des amis parce que étant gauchère, je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais plus utiliser ma main gauche. Donc j'ai quand même essayé d'écrire de la main droite, mais voilà, j'étais tout de même un peu handicapée. Donc surtout la première semaine. La première semaine, j'avais encore des douleurs, donc je ne pouvais absolument rien faire. Donc là, je commençais vraiment à ruminer et à me dire, mais qu'est-ce que j'ai pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Et moi qui n'avais jamais connu d'arrêt de travail aussi long, je me suis surtout demandé, mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées, quoi ? Ma fille va à l'école, qu'est-ce que je vais faire à attendre entre les horaires de l'école et je suis obligée de rester chez moi. Et c'est là qu'une petite voix, j'ai eu des petites éclaircies, des éclairages, on va dire. Mais tu vas prendre soin de toi, Sophie. C'est aussi simple que ça. Donc je me suis dit, bon, alors vu que je ne vais pas bouger, je vais pas pouvoir faire trop de choses avec mon poignet, mais j'ai mes jambes, j'ai toujours mes jambes. Donc j'ai repris le footing, j'ai repris les cours d'anglais et surtout je me suis reposée. Parce que vraiment j'en avais, je pense, besoin. Mais pour moi, cette chute, en fait, signifiait plutôt une parenthèse qu'une remise en question sur ma vie. Et pourtant, il y avait bien une raison, il y avait bien un pourquoi. Pourquoi cette chute-là, cette année-là, à ce moment-là ? Je me suis quand même posé la question, mais je ne trouvais pas les réponses. Parce que je dis, je ne comprends pas, parce que mon boulot, bon, ça va. Ma relation amoureuse débutait, donc pour l'instant, ça allait. Mais au fond de moi, je me disais, il y a forcément une raison. Et la raison, je l'ai comprise quand même quelques années plus tard, c'est surtout que je n'étais pas alignée, en fait. J'étais pas alignée avec ce que je voulais vraiment dans cette relation. Donc, 3 ans plus tard, séparation, déménagement. Ça m'a fait avancer sur le chemin, ça m'a fait avancer une case, mais c'est pas pour ça que je me suis dit, j'arrête. Je sais ce dont j'ai besoin comme relation amoureuse. Je sais surtout ce que je n'ai pas besoin. Ça, j'avais compris. Tout ça pour dire que vraiment, d'écouter votre corps, le cœur, et votre intuition, parce que lorsqu'il y a des changements, lorsqu'il y a des choix, des décisions qui doivent être faites et qu'on ne sait plus par quel bout passer, par comment vraiment prendre la bonne décision, il y a juste à s'écouter. Si vous sentez des palpitations, si vous sentez des crispations dans votre corps, c'est que c'est pas la bonne décision, la bonne relation, le bon boulot. Et ça, c'est très très important. Je voulais vraiment vous partager ça parce que maintenant, j'écoute plus mes ressentis. Je ne suis plus tombée en roller, je ne fais plus de roller, comme ça c'est réglé. Ça m'a quand même mis dans un état suspendu, on va dire. En fait, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Qu'est-ce que je fais pendant toutes ces 3 semaines bloquées ? Donc voilà, c'est un épisode, une petite partie donc, de ce
que je voulais vous raconter. Je ne sais pas si pour vous ça vous parle, si à un moment donné vous êtes tombé, à un moment donné vous étiez dans une relation mais vous n'arriviez pas à en sortir et puis vous vous écoutez pas, mais il y a quelque chose qui est arrivé pour vous dire bah si c'est ça, faut que tu fasses ça, c'est pas bon pour toi. Tu dois le quitter ou tu dois... Non, ce travail, il n'est pas fait pour toi. Tu peux pas rester là comme ça, à être dans ce job qui te pourrit la vie. Je sais que c'est pas facile, justement, de changer de situation, mais c'est au détriment de votre santé, c'est au détriment de votre vie. Donc les choix, c'est difficile, mais je peux vous garantir que si vous faites le bon choix, votre vie sera encore meilleure, sera plus belle, parce que vous aurez pris la bonne décision. Donc je vous partage maintenant, moi, les ressources que je mets en place depuis quelques années qui me font du bien et me remettent au cœur de ma vie pour prendre soin de moi. Donc la première ressource, c'est vraiment se reconnecter à soi. C'est pour ça que j'ai voulu faire appel à Estelle, Émilie et Claire pour cette série d'épisodes sur le comment bien prendre soin de soi, parce que elles ont créé vraiment des ressources complètement différentes mais aussi appropriées à leur situation. Et il est important justement de tester, de vivre des expériences de bien-être pour se reconnecter à soi. Donc moi j'ai participé au voyage au cœur de ton être avec Estelle et vraiment ça a été fort, puissant. J'ai vécu vraiment une expérience inédite. Et surtout, elle est vraiment faite pour ça. En fait, on sent les gens qui sont faits pour aider les autres, pour aider les femmes, à aider les personnes à se sentir mieux, à se libérer de ce qui ne leur appartient plus, à se détacher de choses inutiles et à vraiment reprendre déjà confiance en soi et prendre contact avec sa respiration. Donc, le voyage au cœur de ton être d'Estelle est vraiment très bien à expérimenter. Si vous êtes sur Nantes, je vous le recommande. Ensuite, il y a d'autres méthodes pour se reconnecter à soi, mais il faut vraiment chercher ce qui vous fait du bien. Donc tester, expérimenter pour que vous fassiez vous-même votre avis. Et n'écoutez pas l'avis des autres parce que les autres ne peuvent pas vivre ce que vous vivez. Que expérimentez vous-même des expériences de bien-être qui vous font du bien. Ma deuxième ressource, ce serait la déconnexion numérique. Tout ce qui est réseaux sociaux, télé, moi je les ai supprimés. Bon, pas trop les réseaux sociaux parce que je fais mon activité dessus, mais moins depuis quelque temps. Mais la télé, j'ai tout arrêté en 2019 avec la crise de la Covid. Par les infos où on ne parlait que de choses horribles, que de la mort, que de choses sombres, négatives, j'ai arrêté. Je dis non, moi la vie c'est pas ça. Je veux pas savoir combien de morts il y a tous les jours, toutes les semaines. Si j'écoute la télé, c'est pour qu'il nous apporte une solution et un message d'espoir. Donc moi j'ai arrêté les infos et je vous conseille aussi d'arrêter de regarder les infos parce que le métier de journaliste n'est pas vraiment celui qu'on croit. Ils sont là pour faire du buzz. Donc des fois c'est même pas vrai en plus ce qu'ils racontent. Donc vérifiez les sources et remplacer la télé par de la lecture ou de l'écriture ou une activité manuelle. Il y a vraiment tellement de choses à réaliser quand on a tous ces moyens que d'être assis devant un écran qui ne raconte que des trucs négatifs, enfin qui en plus vous baisse le moral. Une autre ressource qui a déjà été évoquée dans tous ces épisodes au fur et à mesure, c'est que la marche dans la forêt, au bord de la mer, permet vraiment de se détacher justement de choses, de son environnement négatif, qui nous agace, on se sent pas bien. Une marche permet de reprendre contact avec tous ses sens, de se remettre à l'instant présent, d'éviter de penser et de voir autre chose que son chez-soi ou son entourage. Et moi, je recommande vivement de marcher au moins 1 heure tous les jours pour faire un petit sas de décompression entre le boulot et la maison. Pour les mamans solo, c'est l'idéal. Le midi, entre midi et 2. Le matin, aussi avant d'aller au boulot, faire une petite marche, que ce soit de 5-10 minutes, ça suffit. C'est vraiment le meilleur moyen pour se mettre en forme, mettre son corps en route, de ressentir, de se remettre au cœur de soi en fait. Après, notre ressource, c'est l'alimentation.
Bien sûr, il y a des aliments qui donnent de l'énergie, mais il y a aussi des aliments qui nous fatiguent. Donc moi j'invite les personnes à remettre de la qualité dans leurs aliments, pas forcément bio, mais refaire des plats maison simples, d'éviter tout ce qui est gras, mauvais gras, tout ce qui est sucre, tout ce qui est industriel. Des fois, c'est pas facile, mais un plat de pâtes, coquillettes, jambon, gruyère, c'est parfait. Surtout des mamans solo qui n'ont pas le temps. Et les enfants adorent les pâtes. Donc, après, je vous dis pas de faire des pâtes tous les jours, mais des plats simples. Il y a vraiment des livres qui aident à faire des plats de bonne qualité avec des bons aliments et rapide. Et puis, une autre ressource aussi, c'est de sourire. Je l'ai déjà évoqué dans quelques épisodes, c'est le sourire. C'est un message que vous donnez à votre cerveau que tout va bien. Quand vous êtes dans une période sombre, quand vous n'allez pas bien, que vous êtes tiraillé, que vous êtes fatigué, remettez le sourire tous les matins. Regardez-vous dans le miroir et forcez-vous à sourire. C'est un exercice qui est simple, qui ne demande rien, pas d'effort. Il y a juste à sourire. Vous allez voir comment votre journée va se passer. Si vous faites ce petit exercice tous les jours, même vous pouvez le refaire plusieurs fois dans la journée. Quand par exemple, vous avez un entretien, vous souriez, tout va se passer, que du positif. Mettez que du positif. Une autre ressource, c'est la méditation. C'est ce qui permet vraiment de se recentrer sur sa respiration qu'on oublie. On oublie de respirer. Se recentrer, se poser, se calmer et se ressourcer. Il y a beaucoup d'applis de méditation, donc vous n'avez que le choix pour en trouver des courtes, des guidées, des simples, juste la musique et trouver un endroit calme parce que ça, c'est important d'avoir son endroit pour se ressourcer. Ensuite, la playlist du bonheur, c'est-à-dire que vous pouvez, soit sur YouTube, sur Spotify, sur un autre réseau, c'est vous créez une playlist de musique qui vous apporte de la joie, du bonheur, vous aimez, ça vous donne envie de danser, de chanter, de rire. Créez votre playlist et dès que tous les matins, vous pouvez vous la mettre dans les oreilles pour booster votre journée. Et puis aussi poser ses limites de tolérables, de jusqu'où on peut accepter certaines situations, certaines remarques, certaines personnes. Parce que ça vous pompe de l'énergie, ça vous plombe quand vous n'êtes pas avec les bonnes personnes au bon endroit et qui vous pompe votre énergie. Donc pour reprendre soin de soi, en fait on fait aussi du tri. Faire du tri, poser ses limites. C'est difficile, oui, c'est difficile de fois dire à ses amis pour l'instant j'ai pas envie de te voir parce que tu ne m'apportes que des choses négatives et j'ai pas envie de ça en ce moment. Donc je prends du recul, mais je te recontacterai quand je serai bien, je serai mieux. Même avec sa famille, là c'est la période de Noël, vous pouvez poser vos limites. Vous n'êtes plus un enfant. Vous pouvez dire, si jamais il y a un sujet de conversation qui revient à chaque fois, leur dire calmement, gentiment, je ne suis pas là pour venir parler de ça, de ce sujet. Si vous parlez de ce sujet, je m'en vais. Enfin, j'irai faire un tour, je ne veux pas en parler avec vous. Voilà, ou dire, moi j'ai besoin d'aller marcher, voilà, donc je vais marcher tous les matins. C'est poser vos limites, vous existez. Vous avez le droit de réagir à votre manière et de ne pas accepter toujours les mêmes discussions en plus à Noël. Proposez plutôt de faire un jeu avec toute votre famille qui se passe bien dans la bonne entente et la bienveillance. Dernière ressource que j'aimerais vous partager, c'est de vous fixer au moins 1 ou 2 objectifs ou des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. La vie est faite pour avancer, pour réaliser des rêves, pour réaliser, oui, une mission, mais aussi, si vous avez des projets de voyage, des projets, je ne sais pas, de créer une entreprise, des projets de rassemblement de votre famille, des projets ou autres personnels, d'écrire un livre, d'aller voir telle ou telle, je ne sais pas, exposition, des musées, de faire des balades, ou des plus gros objectifs. Après, c'est pas forcément de faire un gros objectif, mais au moins d'avoir un objectif qui vous tient à l'année et de voir les petits pas que vous faites tous les mois vers cet objectif. C'est dans l'éducation de vos enfants, en tant que maman solo, vous vouliez peut-être changer un peu
votre façon d'éduquer vos enfants parce que vous pensez que vous êtes un peu trop strict, trop sévère, c'est de revoir un peu la manière en fait que vous pensez qui est juste, mais au final vous répétez la façon dont on vous a éduqué, alors que c'est pas du tout peut-être la bonne. Donc voilà, c'est juste peut-être à ce niveau-là où il y a plein d'autres objectifs qui peuvent vous concerner. C'est à vous de voir de quoi vous avez envie là pour 2025. Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir et le plus du bien? Alors, comment allez-vous prendre soin de vous après avoir écouté ces 4 épisodes? J'ai vraiment hâte de découvrir vos commentaires, vos remarques, pour me dire si ces épisodes vous ont apporté peut-être un regard différent sur le comment prendre soin de soi, vous ont inspiré avec les pratiques proposées par Estelle, Émilie et Claire et moi-même. Comment vous verrez maintenant votre vie en prenant soin de vous? J'ai vraiment envie que vous me partagiez vos impressions, vos actions et si vous n'arrivez pas à passer à l'action, le pourquoi, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous empêche? Donc moi, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à l'année prochaine maintenant pour un nouvel épisode dédié aux mamans solo. Et le mot de la fin, c'est prenez soin de vous car personne ne peut le faire à votre place. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie.